être fidèle à Dieu. Il a dit une chose, que ne prends pas ta volonté pour la volonté de Dieu. N'impose pas à Dieu ta volonté, mais laisse que Dieu impose sa volonté en toi. Ne fais pas des choses pour plaire aux hommes. Ou ne cherche pas, je ne sais pas, faire des choses, crois que tu vas plaire à Dieu, or tu ne plais pas à Dieu. Comme ce serviteur de David, qui s'est vertueux à tuer le fils de David. Alors que ce n'était pas dans la volonté de David du roi. Mais il faisait, certainement disant que c'est pour sauver le roi, ou c'est pour faire plaisir au roi. Ce qu'il a fait, ça peut paraître bien. Est-ce que c'était conforme à la volonté du roi? Amen. C'est-à-dire l'attachement. Il faut toujours chercher quelle est la volonté de Dieu. Que notre volonté, même si elle est bonne, même si elle peut paraître meilleure, même si elle ne rencontre pas notre intérêt, mais c'est l'intérêt de Dieu. Mais si ça ne rencontre pas la volonté de Dieu, cela s'appelle infidélité. Ou cela être déloyal. Ce matin, nous continuons. Dans l'attachement à Dieu, il n'y a pas seulement la loyauté et la fidélité, mais il y a aussi la prière. D'ailleurs, la prière soutient. La prière est à la base. Sans la prière, on ne serait pas loyal à Dieu. Sans la prière, on ne serait pas fidèle à Dieu. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Nous ne pouvons rien. C'est Dieu lui-même qui a commencé à nous aimer. C'est Dieu qui a dit dans sa parole, il a dit qu'il a aimé le monde, qu'il a envoyé son fils. Qui lui avait demandé d'envoyer le fils? Amen. Personne. Il a aimé le monde. Il m'a aimé, il t'a aimé. Et il a envoyé le fils, afin que quiconque croit ne périsse point. C'est comme pour dire, afin que quiconque s'attache à lui ne périsse point. Mais comment s'attacher solidement? C'est par la prière. Amen. La prière, j'ai cherché dans les dictionnaires, voilà même le monde. Je n'ai pas voulu prendre la définition biblique ou chercher dans le dictionnaire biblique. J'ai pris le dictionnaire de commun des mortels. Ça, c'est le monde qui l'écrit. Il dit, dictionnaire dit quoi? La prière, c'est un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Je voulais m'arrêter seulement, prendre seulement cette définition. Tu vois, même le monde reconnaît que la prière, c'est une communication. Mais elle n'est pas charnelle. Elle est quoi? Spirituelle. La prière est spirituelle. La prière qui soutient les serviteurs. La prière qui soutient celui qui est attaché à Dieu. Il a dit, je suis le seul qui peut venir. Si quelqu'un s'attache à moi, il produira des fruits. Mais pour s'attacher, c'est la prière qui est une activité spirituelle. Lui-même a dit, l'heure est venue où des vrais adorateurs m'adoreront quoi? En esprit et en vérité. L'adoration, c'est une forme de prière aussi. Dans la prière, on communique avec Dieu. Je me souviens, quand j'ai cherché à faire mon stage professionnel, la condition qui revenait, c'était avoir les capacités de communiquer efficacement par écrit et oralement. Donc la communication, c'est très très important. Quand on ne communique pas, ça peut aussi briser, je ne sais pas quoi, l'union ou la communion. On ne se comprend pas. Je ne dis pas que Dieu ne va pas nous comprendre parce que nous ne prions pas. Dieu comprend tout.
Mais c'est de notre côté, nous n'allons pas comprendre Dieu. Amen. Nous n'allons pas les comprendre. C'est pourquoi il faut prier. La prière est très importante. Nous prenons le livre de Marc. Marc chapitre 14, verset 32 à 42. Et nous prendrons aussi 66, dans le verset 66 jusqu'à 72. Ou 72 pour les Belges. Pour nous qui ont la formation des Belges. 72. Si le berger peut nous aider à lire Marc chapitre 14, verset 32 à 42 et le verset 66 à 72. Marc 14, 32 à 42 et 66 à 72. Gethsemane. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Et il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » 62. 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une servante du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui s'échauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, s'est mise de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il les nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la 2e fois, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole de Jésus que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Amen. 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 Le
texte de Marc. Souvenez-vous que Jésus aimait beaucoup aussi Pierre. Il a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus comptait beaucoup sur Pierre. Ce jour-là, Jésus savait que son heure arrivait. Jésus avait besoin d'avoir la force de se ressourcer auprès de Dieu. Vous savez que lui est Dieu. Mais à ce moment-là, il a pris la place de l'homme. Il est devenu homme. Il a pris la chair humaine avec toutes ses faiblesses. Jésus a pris la chair. Il savait avec la chair, je ne saurais pas faire la volonté du Père. Je ne saurais pas faire la volonté du Père avec la chair. Mon frère, ma soeur, la chair est toujours en opposition avec l'esprit. C'est pourquoi Paul disait, si tu marches en esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Amen. Amen. La chair est toujours en opposition avec la prière. Pierre, Jésus l'aimait. Jean, Jésus l'aimait. Ils étaient nombreux, ils étaient presque tous les disciples. Mais Jésus va choisir 3 seulement. Pierre, Jean et Jacques. Pour aller prier à Gethsémani. Jésus se mettait à prier. Mais les autres étaient en train de dormir. Jésus revient. Il est tout en train de dormir. Il dit, ah! Il s'étonne. Même 1 heure seulement, tu n'as pas fait. Tu dors déjà, Pierre. Tu dors déjà, Pierre. Le Seigneur des fois nous demande aussi, il s'étonne aussi. Ah, mon fils, ma fille. Ne fût-ce que 30 minutes seulement, tu ne peux pas. Tu dors. Il y en a même qui se fâchent quand on dit la prière. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 17, le verset 19 à 21, vous verrez qu'on a amené à Jésus un malade, qui était troublé, tourmenté par les esprits. Avant qu'on vienne à Jésus, c'était les disciples qui étaient face à cet homme, face à cette personne qui était tourmentée par les esprits. Mais ils ne pouvaient pas chasser l'esprit qui tourmentait. Alors que les disciples, Jésus les formait afin qu'eux puissent continuer l'œuvre de Jésus. Je savais qu'il va partir. Et les disciples vont rester pour faire ce que Jésus faisait. Guérir les malades aussi. Témoigner Christ. Donc faire ce que, parce qu'il était avec les disciples pour qu'ils se voient et qu'ils reproduisent ce qu'il faisait. Mais pour chasser les démons, les disciples n'ont pas pu le faire. Maintenant on vient à Jésus. Jésus n'était pas content. Il a même dit à Pierre et à tous les autres, mais jusqu'à quand moi je vous supporterai? Jusqu'à quand? Et Jésus ordonna aux démons de quitter les démons, avait obéi. Maintenant les disciples se tournent vers Jésus. Il dit, maître, comment est-ce que nous avons prié? C'est pour dire que nous sommes attachés à toi. Amen. Nous sommes attachés à toi. Nous avons même laissé nos activités. Surtout Pierre avait laissé même son travail de pécheur. Il a tout abandonné, nous t'avons suivi. Mais comment est-ce que nous ne pouvons pas chasser ces démons? Jésus les parla maintenant en privé. Il dit, ce genre de démons, il faut prier et gérer. Amen. Regarde un peu le frère et la soeur à côté. Dis-lui, il y a des gens de démons, il faut que prier et gêner pour qu'ils partent. Dis-lui. Dis-lui encore, il y a des situations, pour que tu trouves solution, il faut prier et gêner. Dis-lui, s'il vous plaît, avec tous mes respects. Il y a des genres de situations. Il y a des genres de problèmes. Il y a problème et problème. Il y a démon et démon. Il y a situation et situation. Il y a circonstance et circonstance. Il y en a pour partir. Prier et gêner. Surtout en Occident.
Quand on parle du jeûne, Église Olinga va jeûner. On a dit ceci à gênant. Regarde, c'est Christ qui dit, hein, ses disciples. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a des situations, il faut gêner, prier. Il faut prier. Quand on dit prier, c'est prier intense. On n'a pas dit prier 1, 2, 3 fois. Non, on dit prier. La Bible dit prier sans cesse. Il y a des choses là pour que ça parte. Il faut prier, 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 prier. Gêner, 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 gêner. La prière est très, 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 très importante. Mes frères, mes soeurs, je ne vous raconte pas des histoires que moi-même je n'ai pas vécues. Tout ce qu'on passe ici vous dire, la plupart des temps, ce sont nos expériences, nos témoignages, des choses qu'on a vécues. Amen. Ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas des choses imaginaires, ce sont des vécus. Il faut prier et il faut gêner. Ne sois pas de ceux qui disent que non, Christ a déjà gêné pour nous. Ne sois pas de ceux qui disent que si tu crois ou si tu as reçu Christ et tu es devenu une nouvelle créature, toute la chose ancienne est passée. Ça c'est vrai, c'est pas faux, c'est vrai. Mais Christ lui-même dit, dans certaines choses, il faut faire quoi? Prier, gêner. Dans certaines choses. Et ces choses-là qui te tourmentent, cette chose-là qui est en toi, est-ce que tu sais il est quel genre? C'est quel genre de choses? C'est quel genre de problème? Tu peux les nommer comme tu veux, mais spirituellement, c'est quel genre de problème? Spirituellement, c'est quel genre de problème? Mon frère, ma soeur, nous ne savons pas. Nous, il faut prier. Pierre, ici, nous revenons sur Marc. Pierre dormait. Christ vient, voilà. Pourquoi tu n'as pas fait le fils qu'une heure? Jésus lui a posé question 3 fois. Il est parti, il revient. Il est parti, il revient. La dernière fois, Christ était comme dit les Québécois, tanné. Il dit c'est assez. Maintenant, lève-toi. Voici maintenant l'ennemi à la porte. L'ennemi est là devant toi. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas que Dieu arrive à cette conclusion pour dire, donc Dieu dit, non, maintenant, assez bon. Comme tu ne veux pas, il y en a aussi, tu fais comme tu ne veux pas prier. Comme tu as tous des prétextes. Comme tu suis toujours la chair. Je vous ai dit que la chair est toujours en opposition avec l'esprit. Si tu suis la chair, c'est difficile de vaincre. Parce que l'ennemi attaque toujours la partie qui est faible. L'homme, c'est la chair, donc le corps, l'âme et l'esprit. Mais très souvent, l'ennemi vise d'abord le corps. Jésus a dit, ne craignez pas celui qui tue seulement le corps, mais qui n'est pas capable de toucher l'âme. C'est-à-dire que le corps est faible. L'esprit, c'est Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu a mis son esprit en l'homme. C'est pourquoi je dis que il dit aux disciples, sachez que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Et l'ennemi attaque souvent la chair. Amen. Attaque la chair. Alors, Dieu à un moment peut dire, bon, c'est assez. Comme tu ne veux pas, je t'abandonne. Comme tu ne veux pas, c'est assez, voici l'ennemi. C'est comme toi-même tu l'as voulu. Pour être attaché à moi, pour vaincre, il faut prier. Jésus a prié. Maintenant, quand les ennemis sont arrivés, qui est cet ennemi-là? C'était Judas. Judas est arrivé. Et quand Judas est arrivé, Judas a baisé Jésus-Christ. Et Jésus lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le. Parce que le temps est arrivé. Vous voyez quelqu'un qui accepte ça. Il savait qu'on doit le maltraiter. Il savait qu'on doit l'insulter. Il savait qu'on doit le faire porter le couronne d'épines. Il savait qu'il y aura, on va percer même sa côte. Il savait, il voyait, il a vu ça. Maintenant, il accepte. Pourquoi il a accepté? C'est parce que Jésus s'est fortifié spirituellement. L'esprit est devenu très fort. Et le corps ne pouvait plus dominer sur l'esprit. Il a accepté. Mais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à Pierre?
aux autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenant réagi selon la chair. Ils ont pris l'épée et ils ont coupé l'oreille de ces gens qui sont venus, de l'un de ces gens qui sont venus. Maintenant, en faisant ça, c'est comme s'ils voulaient entrer en opposition avec la volonté de Dieu. Parce que Dieu voulait qu'on puisse arrêter Jésus. Dieu voulait que Dieu puisse mourir afin de nous sauver. Mais eux, ils ont réagi par la chair. Tu vois, on dit que la chair est toujours en opposition avec l'esprit. Avec le spirituel, avec Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, au dernier jour, nous n'irons pas dans les airs avec ce corps. Amen. Même Jésus lui-même avait laissé ce corps. Quand il est ressuscité, ce n'est pas avec le même corps. Nous irons dans les airs, pas avec ce corps. On n'irait pas au paradis avec ce corps. C'est un corps corrompu. C'est un corps qui est en opposition avec Dieu. Ils ont réagi de la sorte. Mais Jésus a dit non, pas comme ça. Si moi j'avais besoin comme Stéphane, je demanderais à mon Dieu, je demanderais à mon Père. Il enverrait des milliers, des milliers, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards de combattants. C'était pas fini. D'abord, là, c'est... Je vais parler d'une chose là. Parce que au verset 44, quand ils sont arrivés, 44, excusez-moi de les relire. Non, on n'avait pas lu ça. Mais c'est le verset 44, 42, 43 d'abord. Aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas et l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-les et amenez-les sûrement. L'ennemi est venu avec un signe pour qu'on puisse identifier Jésus-Christ sans erreur, pour qu'il n'y ait pas erreur sur la personne. Le signe c'était quoi? Je vais le baiser, un baiser. Le baiser là est fait où? Pas dans l'esprit de Jésus, mais sur le corps de Jésus. Le baiser était sur le corps. C'était un signe. C'est pourquoi ce matin, je te pose la question, ou nous nous posons la question, quel signe l'ennemi utilise pour nous localiser? Amen. Quel signe il utilise? Parce qu'il sait que tu es attaché à Jésus. Il sait que tu es chrétien. Il sait que Christ est avec toi. Mais pour t'avoir, il faut qu'un signe. Pour éviter ce signe-là, c'est la prière. C'est dans la prière, quand tu invoques le sang de Jésus, toutes les signes, toutes les marques. Il y en a même, tu sais, dans le monde des ténèbres, on donne même jamais l'identité. Amen. On change l'identité de quelqu'un. Tout ça, c'est pour te repérer. Quel signe? Si tu ne pries pas, il y aura un signe pour te distinguer afin de t'abattre, afin de t'éloigner de Christ. Amen. Et en continuant, les mêmes pierres. Quand on a arrêté Jésus, tout le monde a pris la lâche. Tout le monde est parti. Jésus est resté seul. Tu crois? Le berger l'avait dit. C'est ça, comme ça aussi qu'on avait abandonné David. Jésus est resté seul. Mais Pierre se souvient quand même que non, celui-ci c'est mon maître. Comment je dois l'abandonner comme ça? Et Pierre, même comme la chair dominait, si Pierre était en prière, il allait savoir que ce n'était pas lui qu'on cherchait, c'est Christ. Même si tu disais non, moi je vais taper mon maître là, on n'allait pas le toucher. Parce que cela était pour Jésus. Mais pour connaître ça, c'est le spirituel, c'est la prière. Même il a suivi quand même. Il a suivi en cachette. Il est arrivé, on a amené Jésus devant Caïphe.
celui qui dirigeait les Sanhédrins, un jugement, un tribunal. Il se tenait dehors. Et là, on était de juger son maître. Maintenant, quand même, on vient le reconnaître par des signes. C'est pourquoi je dis, un enfant de Dieu, j'ai toujours un signe. Et ce signe-là peut être détruit par le diable. Mais lui, quand même, on l'a reconnu. On lui a posé la question, c'est pas toi, et tu n'es pas parmi. Celui qui posait la question, c'était un serviteur, ce n'était même pas Caïphe, ce n'était même pas le tribunal, ce n'est pas celui qui peut prononcer un jugement contre lui. Mais lui, il fait quoi? Il va renier. Il a dit non. Où est l'attachement? Il avait dit à Jésus, moi je te suivais. Moi j'irai avec toi. Moi je vais te défendre. S'il faut mourir, je mourrai avec toi. S'il faut vivre, je vivrai avec toi. Je te suivrai. Oui, il a suivi. Mais il n'a pas tenu. Amen. Une simple question. 3 fois il a renié. 3 fois il a renié. Et tout cela, ça a commencé à Gethsemane. Parce que lui faisait quoi? Il dormait. Il dormait. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi tu dors comme papa dit quoi? Papa dit tu vas tomber sur le lit comme un morceau de bois. Boum, parce que fatigué. Et tu vas te réveiller à 6 heures. Le travail. Tu pars, tu cours vite. Sais-tu ce qui s'est passé spirituellement? Sais-tu ce que l'ennemi a préparé notamment? La Bible dit ceci. Que quand Dieu lui-même a semé dans son champ, l'ennemi vient notamment pour semer des mauvaises heures, donner de mauvaises semences. Amen. C'est-à-dire ici, quand nous venons ici, personne ne vient devant Dieu et rentrer comme il était venu. Ça, c'est une vérité. Nous allons rentrer d'ici, même ceux qui me suivent, ceux qui nous suivent en ligne, sur WhatsApp ou sur Facebook. Quand tu suis la parole, Dieu est là, Dieu te bénit. Dieu te fait de bonnes choses, il te propose quelque chose de bon pour toi. Mais après ces moments, l'ennemi peut venir après pour faire quoi? Pour s'aimer. Et cette semence-là, c'est pour t'éloigner de Dieu. C'est pour t'éloigner de la bénédiction. Parce que quand tu t'attaches, il y a une bénédiction qui est une conséquence de l'attachement à Dieu. Il a dit à Abraham que ceux qui te béniront, je ferai quoi? Je les bénirai. Ceux qui te maudiront, je les maudirai. Et je serai l'ennemi de tes ennemis. Ça, c'est une récompense de l'attachement à Dieu. Mais l'ennemi viendra pour t'écarter. Et il va s'aimer. C'est pourquoi il ne faut plus dormir comme un morceau de bois qui va tomber sur le lit. Et qui va se réveiller comme le matin, comme je ne sais pas, comme un animal. Précipitamment. Non. Il faut avoir des moments de prière. C'est vrai que le corps ne va pas supporter. Tu auras le sommeil. Mais tu as l'autorité, tu as le pouvoir de vaincre ce sommeil-là. Tu peux mettre même de l'eau. Amen. Tu peux mettre de l'eau. Pour se réveiller, ce n'est pas facile. Ceux qui ont l'habitude de prier la nuit, ils savent. Ce n'est pas facile. Le corps. Et puis, quand tu veux te réveiller là, quand l'heure a sonné là, c'est l'heure là que le sommeil devient vraiment élengui. Amen. C'est l'heure là que le sommeil devient vraiment bien. Mais, si tu suis ce sommeil là, tu suis le corps, il y a beaucoup de choses que tu vas rater dans la vie chrétienne. Amen. Priez. C'est pourquoi tu vois même dans l'assemblée des enfants de Dieu, il y a aussi des problèmes. D'autres problèmes, c'est quoi? C'est dû au manque de la vie de prière. Il y en a qui priaient. Nous allons lire.
Actes des apôtres 12, versets 4 à 11. Papa Berger, avec tous mes respects, aidez-nous. Actes 12, 4 à 11. Nous lisons par la grâce de Dieu. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Amen. Maintenant, je vois que Dieu m'a délivré. C'est même Pierre. Avant, comme il ne priait pas, il avait renié Christ. Il avait peur de Sanhédrin. Il avait peur qu'on le juge avec Jésus. Mais quand Jésus est mort, lui est resté. Souvenez-vous qu'ils étaient ensemble à la chambre haute le jour de Pentecôte. Ils étaient en train de prier et l'Esprit de Dieu l'avait saisi. Maintenant, l'Esprit a dominé la chair. Pierre n'a plus peur de Sanhédrin. Amen. Il n'avait plus peur de Sanhédrin. Pierre était en train de prêcher. Et il y a même un miracle qui s'est produit. Il y a un homme de 40 ans qui était guéri. Et cela n'a pas plu aux sacrificateurs. Et ils ont cherché à arrêter Pierre. Ils ont arrêté Pierre, ils ont mis Pierre en prison. Mais pendant que Pierre était en prison, la Bible dit, l'église faisait quoi? L'église priait. Amen. L'église priait. Pierre, comme lui est habitué à dormir, en prison, même en prison, il dormait. Amen. Lui dormait. Parce que l'ange est venu le réveiller. Il dormait. Mais heureusement pour lui, il y avait ses frères, il y avait des sœurs qui priaient pour lui. C'est pourquoi j'ai dit la prière est très très importante. Dieu a écouté la prière. Mon frère, ma soeur, quand un attaché de Dieu crie, quand un attaché de Dieu prie, Dieu l'écoute. Nous allons lire ça encore, je crois, dans Psaume 34. Psaume 34. Le verset 8, le verset 16 aussi. Psaume 34, verset 8.
Dans Psaume 34, le verset 8, la Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Dans le verset 16 à 23, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retracher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Amen. Le malheur atteint souvent qui? Les justes. La Bible dit que quand les justes crient, l'Éternel fait quoi? Écoute, ce ne sont pas des cris, hein? Il y a des cris et des cris. Mais ici, des cris dont on parle ici, ce sont des cris de tristesse. Ce sont les cris de secours. Amen. Mais pour crier à Dieu, il faut l'attacher. C'est pourquoi nous disons, il faut d'abord l'attachement. Mais dans l'attachement, n'oublie pas l'aspect prière. Parce que par le fait que tu as décidé de suivre Christ, les malheurs t'atteindront toujours. Il dit les malheurs atteignent souvent, très souvent. Les malheurs, il y a un prédicateur qui disait, si dans ta vie chrétienne tu n'as connu aucun problème, non, il faut te regarder bien. Ou tu es de ce côté-là, tu n'as pas encore traversé. Quand tu traverses, tu suscites une colère. Le pasteur nous a dit que nous sommes le temps de ministère de l'iniquité, du mal. Il y a deux royaumes qui en conflit, qui se combattent. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Mais si tu n'es pas avec nous, tu es avec l'ennemi et tu es mon ennemi. C'est ça le principe du monde. Comme tu as quitté le monde, tu es venu à Christ, tu es devenu quoi? Ennemi. Mais tu dis que non, non, parce que toi, tu as suivi Christ. Et la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. C'est souvent les justes. Qu'est-ce que Pierre a fait pour se retrouver en prison? Il a même guéri un malade. Quand les médecins soignent les gens à l'hôpital, les gens sont guéris. Est-ce qu'ils ne sont pas contents? Ils sont contents. Mais pourquoi maintenant quand les gens sont guéris par la prière, ça suscite une colère? C'est parce qu'on est de l'autre côté. Amen. C'est parce qu'on est de l'autre côté. Tu verras quand tu es enfant de Dieu, un petit problème, on va toujours amplifier. Il y a un pasteur qu'on a arrêté là-bas. J'ai vu comment on a amplifié, comment on a parlé de lui, on a parlé. J'ai dit, oh, tout ça c'est parce qu'il est de l'autre côté. S'il était avec eux, on allait même étouffer les problèmes, taire les problèmes. Les malheurs atteignent souvent les justes enfants de Dieu. Tu es juste. Paul dit dans Romains 23 que Jésus nous a justifiés. Nous sommes des pécheurs, oui. Nous sommes des pécheurs. Mais par la grâce de Dieu, Paul disait, je ne peux pas me glorifier. Parce que par la grâce, Dieu m'a justifié. Donc Dieu a fait de moi injuste. Parce que tu es attaché à Jésus, tu es devenu injuste. Et la Bible te dit que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu va te délivrer. Mais il dit encore que quand tu cries, Dieu va écouter et Dieu va te délivrer. Est-ce que as-tu crié? Amen. La question, as-tu crié? Si tu as crié, comment tu as crié? Même quand on dit d'adorer, moi, des fois je dis, mais pourquoi les gens, quand on dit d'adorer, pourquoi les corps ne nous permettent pas même d'adorer? Ça fait quoi? Pour t'agenouiller devant Dieu, ça fait quoi? Amen. Hein? Pour même dormir par terre pour Dieu, ça fait quoi?
pour se salir, pour salir tes habits. Pour Dieu, ça fait quoi? La modératrice a dit ici que David était l'homme sur le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui fait que David est un pécheur, un impudique? Mais qu'est-ce qui fait qu'il soit l'homme sur le cœur de Dieu? C'est parce qu'il savait s'humilier devant Dieu. Parce qu'il savait crier à Dieu. Parce qu'il savait recourir à Dieu. Dieu comme un Dieu compatissant. Il dit quand le juste crie, moi je ne peux pas rester insensible. Je vais tout venir voir. Qu'est-ce qui se passe? Qui est ce papa-là quand son fils crie? Et dans la difficulté, le papa reste insensible. Ça, c'est quel genre de papa? Insensibilité totale. Non, tu n'es pas papa. Tu n'es pas un bon père. Alors, comment est-ce que Christ sera insensible si nous crions à lui? Amen. Amen. Église, criez à Dieu. Église, priez. C'est bien de venir à l'église. Tu fais bien d'écouter la parole. Tu fais bien de chanter à la chorale. Tu fais bien. Tu fais bien d'être au protocole. Tu fais bien. Tu fais bien de prêcher, de partager la parole. Tu fais bien. C'est bien. Mais à cela ajoute quoi? La prière. Et tu vaincras. Amen. Hein? Que Dieu nous bénisse. Acclamons encore le Seigneur très fort. La prière, c'est un moyen de communication parce qu'on nous a lu même la définition du dictionnaire. C'est une communication spirituelle. La prière te fait entrer dans le secret de Dieu. La prière te permet de transcender le monde physique, le monde visible. La prière te donne accès au monde spirituel. Un enfant de Dieu, la prière doit être une coutume. La prière ne peut pas être forcée. La prière doit être la vie d'un enfant de Dieu. Parce que Dieu n'est pas physique, Dieu est spirituel. Et pour entrer en contact avec lui, il faut spirituel. La dimension spirituelle. La Bible nous dit même le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel. Le prédicateur nous a donné beaucoup d'exemples. Il a été clair par la grâce de Dieu. Et le diable, il sait le secret de la prière. C'est pour cela qu'il attaque notre vie de prière. Et dans la Bible, il est écrit, priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Dans le passage que nous avons lu, il y a ce verset-là. Priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Souvent le diable, s'il veut nous amener dans un chemin compliqué, il nous affaiblit d'abord sur le plan de la prière pour que la chair puisse dominer sur l'esprit. Et c'est la prière qui permet à l'esprit de transcender notre chair. C'est la prière qui nous aide à obtenir la sagesse nécessaire devant toute situation. C'est la prière qui, si nous n'avons pas de vie de prière, même dans notre comportement, nous serons réactionnaires. Nous serons impulsifs. Nous manquerons de sagesse. La prière nous donne la maîtrise de soi.
Pierre a perdu la maîtrise de soi. Pierre a sorti son épée, lire le psaume 94 que nous avions lu dans l'invocation. Prier seulement la nuit. Mais la nuit, c'est très les disciples en train de dormir. Amen. Il les réveille. Mettez-vous en prière. Lui aussi, il rentre dans la prière. Il revient la même chose. Dieu doit avoir des tours de prière. C'est très important. Nous nous levons, demandons à Dieu, reconnaissons que nous sommes faibles. Le diable nous attaque, le diable semble dominer, c'est parce que nous ne voulons pas dominer par la prière. Et c'est ça, que Dieu soit loué, il a donné à son serviteur ce thème-là, l'attachement à Dieu par la prière. Mon frère, ma soeur, dis à ton Dieu, Seigneur, sans toi je ne peux rien. Seigneur, je suis faible. Seigneur, fais-moi grâce, pardonne-moi ma négligence. Pardonne-moi. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, renouvelle à moi ton esprit. Donne-moi la soif de ta présence. Donne-moi ta vie de prière. Donne-moi ton esprit de prière. Ton esprit qui crie à bas peur. Donne-moi ton esprit. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Prions notre Dieu. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Dis Seigneur, je voudrais gagner. Qui soutient ma vie. Seigneur, oh Jésus, moi, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh Yahweh, Yahweh, nous venons à toi.